Bon, alors là, maintenant, c'est parti. On va lancer donc le décompte traditionnel. Allez, je compte sur vous. On y va tous ensemble. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 40. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, donc c'est la Calling Station numéro 40. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, vous le savez, on va accueillir un personnage haut en couleur. Et c'est non, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est vrai que la news, elle est sortie le 1er avril. C'est un concours de circonstances. Mais non, c'est bien vrai. Alors ce quelqu'un, il a le don de faire parler de lui en bien, en mal. Ça, je vous laisse juge. Mais il est certain qu'il a un grand talent pour la communication. Et comme notre invité ne parle pas le français, je suis en compagnie de Mike qui va s'occuper de l'interview et de la traduction. Salut Mike. Salut T, salut tout le monde. Bon, alors notre invité c'est bien Tony G, comme prévu. On va l'appeler dans quelques minutes, mais juste avant de l'appeler, je voulais savoir Mike si toi tu le connaissais déjà avant, tu l'as rencontré, tu as parlé avec lui déjà avant ce soir? Non, je l'ai rencontré à Paris la dernière fois quand on était avec toi et oui, Gabriel. Effectivement, oui. Mais c'est tout, non, je le connais pas. D'accord. Okay. Comme je dirais la plupart de tous les podcasters. Bon, à part les 2-3 coups de téléphone que j'ai eu avec lui pour régler cette émission. Oui. Sinon, c'est tout, quoi. Mais très sympa d'ailleurs. Ouais, absolument. Mais c'est vrai qu'il est très sympa. Nous, on a eu l'occasion à ce moment-là, c'est vrai. On en reparlera peut-être un petit peu avec lui pendant l'émission, de le voir, quelques heures. Et c'est vrai qu'il était charmant en fait. Alors, il a cette attitude de trash talker, mais et c'est quand même un homme très sympathique. Enfin, en tout cas, au moment où on y était. On verra après. Bon, alors, tu vas nous expliquer, Mike, parce que c'est toi qui vas prendre en charge cette émission. T'as cette lourde responsabilité. Ce qui va se passer. Là, je viens de le dire juste avant qu'on lance le générique, on a un petit souci avec un poker stratège hongrois en fait qui a gagné le concours Tony G puisqu'il a fait une vidéo et c'est lui qui a été élu. Alors on essaye de le joindre, je vais réessayer de le rejoindre mais pour l'instant il n'est pas sur Skype. Alors voilà. OK. On en est là. Bah écoute, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de... Je te propose d'appeler Tony parce que sinon... Je vais réessayer d'appeler Georges quand même une fois. Voilà. Ouais. Bon, j'ai quand même le même message, impossible de se connecter. Donc apparemment, il a un problème d'Internet. Ok. Bon, alors donc, si tu veux, on va commencer direct dans le vif du sujet. On va commencer direct, on va appeler Tony. Donc pour ceux qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas cru que Tony G serait là, c'est le moment jamais peut-être si vous avez envie de poser une question, pourquoi pas. S'il y en a un d'entre vous qui est prêt à poser une question directement à Tony G et qui a son Skype sous la main, on pourra essayer de voir ça. Mais d'abord, on va commencer par appeler Tony avant qu'il s'inquiète. Et puis voilà, c'est parti. Ok, bon, on va faire ça en direct. Alors, je demande juste une petite seconde. Là, je suis en train de bricoler dans mon Skype, mais ça va venir. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, ça va sonner en direct. Eh ben non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas le bon. Parce que je me suis trompé dans... Oui, c'est Tony G avec un T au début. Bon, on le connaît aussi, c'est un copain, mais c'est pas lui qu'on voulait avoir. Ok, c'est bon, il est en route. Si, ça sonne. Hello. Oh, hey, Tony. Here's Mike from Poker Hi. Strategy.
Hi, how are you doing? We are live now on the radio show. Nice I'm doing great. You're doing great? On the Autobahn on the way to Berlin from Hamburg. Okay, just to explain you how it's gonna work, because as you know, the French guy, I'm not really good at English, so I will have to translate some conversation. Okay? Sure, no problem. No problem. Okay, donc c'est Tony qui vient d'arriver avec nous. So I just introduce you a successful poker player, one of the most recognizable faces and perhaps voices. Best known for his often trash talk on his overall winnings of more than 4 million, include many major cashes and WPT title. Yes, Tony G. Welcome to you, welcome in the French community. Je dis donc, voilà, un joueur de poker plein de succès, dont on reconnaît le visage et aussi la voix. Très connu pour ses trash talk et aussi pour ses gains, plus de 4 millions, et dont un cash en VPT vient d'arriver sur CoinStation. Bonjour à lui. Bonjour Tony. So Tony, you are now on your way from Hamburg to Berlin. Tu es maintenant en route de Hambourg à Berlin. Yeah, I'm on the way to play the EPT in Berlin. Ok. Il est en train de partir sur l'EPT à Berlin. Because I told you you have the most recognizable voice, and we made a kind of mistake. We released the news that you're coming on the 1st of April, and a lot of guys are thinking it was April Fool. So, je suis en train d'expliquer que la plupart d'entre vous pensaient que c'était un piège parce que c'était un poisson d'avril. Just to prove that you are really Tony, can you please repeat after me? Yeah, baby, come on, Russian, get out, it's time to go. Yeah, baby, come on, Russian, it's time to go. On your bike. On your bike, yes, that's true. So, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez regarder la vidéo de Tony avec sa rencontre Trash Talk avec what was the guy? Was Perry? It was Perry, I guess. Yeah. Ralph Perry, oui. Ralph Perry, yeah. Donc, Ralph Perry, yeah. You go on but there were some French guys too that was involved with me in the aviation club. Yeah, that's true. That was a French guy too. Yeah, I don't remember his name, but that's true. Yeah, intimidation is part of your game. You will agree on sure. that. Explain 100%. Explain why, please. Because people get intimidated. You know, they're very nervous when they're playing poker, and you can put a lot of mental pressure on them by telling them they're not good enough, and they start believing it, and eventually they collapse and you destroy them. And when you destroy them, you tell them, you let them know, so they never want to play poker with you again. Ok, je me demande pourquoi l'intimidation fait partie de son jeu. Il dit tout simplement parce que ça permet de mettre de la pression sur ses adversaires, que éventuellement ils peuvent, comme on dit, imploser et craquer, et finalement arriver presque au bout du compte à ne plus vouloir jouer contre lui. Donc il s'en sert absolument. D'accord. Et Mike, juste pour info, je vois Georges qui est connecté maintenant, je vais l'appeler. Ok. On va tenter le coup, hein. On tente, je continue à parler avec... Il n'y a toujours pas de questions. Voilà. Donc, est-ce que George, you hear me, George? Yes. Okay, we are in live now. Tony, we have one poker strategist from Hungary, and he won today the right to trash talk with you. No, I'm kidding. Just to talk with you. Let me introduce you, George. George is coming from the Hungarian community. George, I'm pleased to introduce you to Tony. Okay, he just wants me to trash talk? No, George? just... George, say something. Yes. Okay. So my name is George. Yes, and I'm from Hungary. I'm 31 years old. I'm playing. Yes, I'm playing. My first poker site was Party Poker, where I started
with the starting capital from Poker Strategy, and I'm still playing on Party Poker, some cash game. Donc George nous raconte qu'il a commencé sur Party Poker et que voilà, il commençait à jouer au poker. So do you have any question, George, with Tony? Do you want? Yes, just one about Hungary. I read on your Wikipedia page that you were a good Rubik's Cube player in your childhood. Do you still play it? It's a Hungarian game. I know it's a Hungarian game. I know it's a Hungarian invention. I don't. I mean, as a kid, yeah, I used to, but I mean, over the last over 20 years, I haven't. And the game has really progressed. I mean, people are doing it under 10 seconds, so it's a different level now. What was your best time? Around 20, so I'm a long way behind. Ah, ok. C'est George qui demandait, comme George vient de Hongrie, il lui demandait savoir s'il joue encore au Rubik's Cube. Pourquoi? Parce que Tony était champion de Lituanie en Rubik's Cube. Ah bon? Mais comme il dit, à l'époque, c'était quand il était gamin et son record c'était en dessous de 20 secondes, mais maintenant il ne peut plus rivaliser avec les records du monde qui sont en dessous de 10 secondes. Oh là là, oui, c'est incroyable. Ok. Thanks. So, okay, George, you might stay with us. You have another question, I don't know, so you can stay with us or just go in the coaching player. So, whatever you like. We have some question about Hungarian. How many languages do you speak actually today? Because I know you speak, of course, English, but Russian, and I'm not surprised you say you speak German. I think I speak, quite a few languages poorly. Like Russian, Lithuanian, which are pretty different, and very poorly, German. I spent a bit of time in Macau and Hong Kong before, so I could speak a little bit of Cantonese, but probably pretty badly nowadays. But I think all these languages are pretty close, and I can pick them up pretty quickly. But okay. I don't think there's one language that I'm really fluent in, unfortunately. I can't even write properly. Ok, il dit que il pense pas qu'il parle vraiment un langage de façon courante, mais il en parle beaucoup. Il parle le russe, il parle même un petit peu de chinois spontané, parce que je crois qu'il a travaillé à Hong Kong, ce qu'il expliquait. On pourrait lui demander. Il parle un peu l'allemand. Du sprichst auch Deutsch, glaube ich. Tony? Ja. Deutsch, ja. Ja, du sprichst auch Deutsch. Wir können auch in Deutsch reden. Ja. Yeah, möglich. And I think you have worked as a trader in Hong Kong. Is it true? Or? Yeah, it's true. It's true. I used to work in the spot forex markets. Okay. In the 90s in Hong Kong. It was still under the British rule. And my secretary didn't speak any English, so it was a lot of fun. I used to love it there. Okay. It was the time of my life, and so I mean, I picked up a little bit of Cantonese, but. Dans les années 90, il a travaillé en tant que trader dans le forex, donc dans la bourse, à Hong Kong, quand c'était encore sous le régime anglais. Il dit que sa secrétaire parlait pas l'anglais, donc il a été obligé d'apprendre quelques mots de cantonais. Talking about trading, I know you're saying often that poker is a hobby, a passion, and actually I read about you saying you would like to play poker as a hobby and to be a trader for the job. Is that really your dream job? Poker is my job? No. Trader. I mean, poker is my hobby. A trader, yeah. No, I used to be a trader. I mean, I think that was just some experience in my life, to trade. And I do a lot of trading for myself nowadays, but just to manage my portfolio, I guess, of investments. Okay. I think, my sort of job is in, investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet. And, I think, my sort of job is in investment startups, and I'm looking for opportunities in the online space, internet.
that's my passion, and I'm working on that. And, you know, in Germany, I have a business as well with online shopping. Gimmerhot, so that's the reason I'm in Hamburg. Our company set up, and I was here. But all around the world, I like to have a little project here and there to do with online, and that's pretty exciting, and that's what I live for. And poker's more of a hobby, you know, something to pass with my spare time. Ok. Et donc je lui demandais justement s'il pensait retourner un peu faire de la bourse. Il dit non, c'était juste une expérience dans sa vie qu'il a beaucoup aimé, mais il pense pas retourner. Plus en ce moment à la recherche d'opportunités dans le monde de l'internet, ce qu'on appelle les startups. D'ailleurs, il a aussi une entreprise en Allemagne, et c'est vrai qu'il considère le poker un peu plus comme un hobby. Comme une passion. D'accord. Juste un truc. D'abord, je voulais savoir si je peux enlever Georges de la conversation. Oui. Ou pas. George, I think Stéphane, we will have to kick you out of the conversation for our sound quality, but please follow the coaching and you can hear everything. Yeah. Ouais, tu peux. Ok. Bon. Alors je le dis, on a des petits problèmes de son parce qu'on a Tony au téléphone en fait. Et alors c'est Mike qui a un problème de son, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être dû à la ligne de téléphone de Tony, on ne sait pas exactement. C'est vrai que ton micro, on ne sait pas ce qui se passe d'un seul coup, on te perd, Mike. Enfin on t'entend, mais voilà, vas-y, parle un petit peu. Ouais. Oui, alors c'était Georges. Non, mais c'est pas toi. Okay. C'est pour ça que je te demandais ça parce qu'on te comprenait plus en fait, voilà. Okay. Donc maintenant ça va aller beaucoup mieux. Bon, s'excuse, ça a été fait, ça a été fait sans test. On a été obligé de faire avec au dernier moment pour les tests et un téléphone. Voilà, donc c'est reparti. Je te coupe plus maintenant, mais ça va être mieux. On va te comprendre. You told me, Tony, that you feeling maybe more like a businessman as a poker player. I know you have you are the owner of Poker News, so I think now it's about more than 200 employees. Can you talk about that or about this adventure? I started Poker News. Sorry, I just gonna translate. Sorry. J'ai demandé à Tony que en fait, il se sent presque plus en businessman que joueur de poker. Et je lui parle justement de parler d'une de ces compagnies que vous connaissez sans doute tous, Poker News. C'est créé par Tony G. Et je lui demande qu'il nous raconte un petit peu cette aventure. Yes, please, Tony. Yeah, I started Poker News nearly 10 years ago. And funnily enough, I bought the site from a Hong Kong company that owned it before. But slowly we've grown, and I think I kind of was the first person to start multilingual, you know, start Poker News in French and start Poker News in German and Chinese, both languages of Chinese and Japanese, Korean, and every language there is. And I think that was the sort of the first guy to do it, ahead of the curve. We had multilingual poker, and you know that's probably the biggest reason why Poker News was so successful. We were there first, and you know, in the peak times, we made a lot of money, and we're still very successful now. And I'm pretty proud of achieving that. Yeah, of course, you have all the reason for. So oui, donc effectivement, pour dire toute la vérité, c'est pas lui qui l'a créé, mais il l'a racheté d'une compagnie qui était à Hong Kong. Donc on sent un petit peu son feeling pour les new starters, mais ça a été le premier en 2006. C'était en 2006, je crois, non, même il a dit il y a 10 ans, donc un peu plus vieux que ça, à lancer un petit peu les news dans toutes les langues. En chinois, dans les deux langues chinois, le cantonais, le mandarin, et puis le français. Donc, et c'est un petit peu ce qui a expliqué le succès de cette de cette compagnie et son succès encore actuel. Il y a des questions dans le chat? Non. Ok. Talking about poker, Tony. You won the Bad Boys Poker in 2006. Do you remember who was your final opponent? Yeah, Mike Mattersall, of course. I beat him with 10-8 of diamonds against 2 kings in the final hand. Do you know Mike Mattersall? Because it's also a kind of I would say big mouth, but with all the respect, so a showman. So do you like him in private life or?
Yeah, I mean, I'm not like a big fan of him. I don't like all the history, but yeah, I mean, I like him. I think he has a good heart, and you know, there's a lot of good things from him, and I hope he can keep improving. You know, but I don't like everything about Michael. Okay. I think he's not like ideal, but you know, he's playing. He's been a lot tighter recently, which is not good. But I think he just needs to go back and enjoy life. Ok, je lui ai demandé s'il se rappelait contre qui il avait gagné le Bad Boy Poker en 2006, et évidemment il s'en rappelait, il se rappelait même de la main, c'était contre Mike Matusow. Je lui ai demandé aussi ce qu'il pensait de Mike Matusow, il dit ouais, bon, sans plus, c'est pas pas sa tasse de thé. C'est pas, ça va, c'est quelqu'un qui l'apprécie, mais pas sans plus. Ouais. Il apprécie pas tout du personnage, mais sans plus, mais sinon c'est un bon gars. There is one question from the chat because we have some followers here. They're asking me, can you explain how do you come to your poker card? Do you have you been born with a lot of skills or with a lot of money? It was an easy way or it was a tough way? I know about it, but I think the listener want to hear about you from you again. Alors je peux traduire, c'était une question de Fouille. Comment a-t-il débuté donc sa carrière? Est-ce qu'il avait plein de blé dès le départ? Est-ce qu'il avait beaucoup de skills? Enfin bref, etc. Il va nous expliquer comment il a débuté. And you, Tony. The start was very tough. And I started playing poker as a kid, basically, when I was probably 12, when I went to Australia from Lithuania. And then I was pretty much broke in my sort of younger years and battling, and I started sort of playing more permanently in Vienna, Austria. And that's where I had a really good year and won a bit of money and invested into business. But it was always tough, you know. I never had it easy. My family didn't have any money, or at least I didn't get any benefit of that. So for my winnings, I invested in business, and that way I became more successful. I had more behind me. And I think as a poker player, you need to have some serious money behind you to survive for a long time. Ok, donc Tony explique que non, en fait, il a commencé à jouer au poker dès l'âge de 12 ans, quand il a bougé de Lituanie en Australie, mais qu'il a été très vite broke, donc ça n'a jamais été très facile pour lui. Il a été broke pas mal de temps, il a dû lutter pour augmenter son poker, et c'est quand il a passé quelques temps à Vienne, qu'il a eu une bonne année à Vienne, qui lui a permis de mettre de l'argent de côté, et avec cet argent, de se lancer dans des business. Je crois qu'on a perdu Tony. Ah, c'est vrai que j'entends plus le son de la voiture, moi non plus. Alors, je vais le rappeler. Ok, donc voilà, on essaie de rappeler Tony et il nous expliquait voilà qu'en fait non, ça a été tout le temps très dur. Il avait besoin, il dit que pour être un joueur de poker, on a besoin un petit peu d'argent. Yeah. Hey Tony, we lost you on the German highway. Welcome back. Autobahn. Autobahn. Voilà, il est sur autoroute, ouais, d'accord. Voilà. Ok. We're driving at about 150 kilometers an hour. So we're not speeding. Ok, ils sont en train de rouler à 150 sur les autoroutes allemandes. On entend le vent d'ici, ouais. Donc de temps en temps, on perd le contact. Tony, there is one question. Some guy is asking us, do you got a big heart? I can say that that's what you say, at least from you, that you love the game, you are dedicated to the game. So, sure. Je demande, il y en a un il y a Woodies qui demande si vous avez un grand cœur. So you really love the game. Yeah, I really love the game. I really think it's a great part of life. It's something special. If you can play the game at the highest level, that's the biggest achievement one can do. And I think I succeeded. I did it. And it was a big effort, and it took a big heart to get there. And now I can play it at the highest level. And, you know, I don't like to pretend that I'm the best player in the world. You know, I think I have the most sort of passion for the game and enjoyment. But I'm not propagating that everybody should play poker every day and that should be the only thing in your life. I think that's just part of your life. Yeah. It doesn't have to be a major part of your life, but it can be the best part of your life.
Donc, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit que il veut pas faire la propagande et dire que tout le monde devrait jouer au poker toute la journée, mais par contre, il dit que le poker peut faire partie de votre vie et ça peut être peut-être même la meilleure partie de votre vie. Que lui, il a eu la chance de pouvoir, sans prétendre être le meilleur joueur au monde, mais il a eu la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau et d'avoir le succès au plus haut niveau. Et c'est ça qui tout à fait lui fait aimer ce jeu. Enfin, c'est quelque chose d'assez fantastique de pouvoir atteindre ce niveau-là. Some of our users know you from the tournament, but don't know you really as a dangerous cash game player. But I know you are because I have the opportunity also to have my time in Wien and in Salzburg, and I also know that you are you crushed a big rush table, so Russian table with high game. So can you talk with us about your experience on the cash game? Are you more a cash game player or MTT player? Donc for sure. Excuse me, I just translate. Je demande tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent en tant que joueur de tournoi, mais il est aussi un très grand joueur de cash game et qu'il a fait des grandes parties. Je sais que je connais sa réputation. J'ai eu moi-même l'occasion d'être à Vienne et à Salzbourg pour pas mal de temps. Je sais qu'il sait les salles qu'il jouait et sa réputation était faite. Et je sais aussi qu'il a fait tout à fait d'autres niveaux, les grands cash games à la table russe. Et je lui demande de parler un peu de ça. Yes, please, Tony, if you can explain us. Yeah, for sure. Cash games were always something I started with, and I'm much stronger in cash games than tournaments. You know, in fact, nowadays I'm finding tournaments pretty boring and really hard work, and that's something I don't want to do. So I'm preferring cash games, and I've been playing a lot of TV cash games, playing the big game in America that's been filmed, and I've been very successful. I've won 6 times in a row in that cash game. I think playing, Isildur heads up, I was very close, although I lost. I mean, it was very close. There was not much in it. And going back before, playing in Russia, playing the biggest games in the world, where a lot of pots were over $1 million, and some pots were over $3 million, in one pot. And before that, I was playing in Vienna, playing the biggest games sort of in the world, limit, and playing any game, basically any game you can name for any amount you can count for many years. Ok, comme il dit, il préfère en ce moment le cash game, surtout avec les tournois, y compris les tournois maintenant qui sont presque ennuyants et très difficile à gagner. Il a joué effectivement les plus hautes tables à Vienne. Il a joué les plus hautes tables en Russie, où il y avait des pots dans le pot de 1 million, des pots à plus de 3 millions. Il a joué ces tables-là. Il a joué aussi pas mal de cash game télévisés, pour ceux d'entre vous qui l'auraient vu, le Big Game et les choses comme ça, qu'il a gagné 6 fois d'affilée. Il a joué aussi contre Isildur. Donc oui, sa préférence va au cash game. Est-ce que je peux poser une petite question à propos d'Isildur ? Ouais. Parce que tu lui demandes, moi j'ai cru comprendre qu'il l'aimait bien, ce gars-là. Et est-ce que c'est vrai ? Et si oui, pourquoi il l'aime bien ? Stefan asked me, he believes to know that you said that you like Isildur. Can you explain why? You respect? No, I mean, I don't think I like him. I mean, I think that he has a long way to go as a person, but I think in terms of his style, I like the way he plays poker, because he's very aggressive, he's very creative, and he's very dangerous. Okay. And I think that love to see play. He's Ok. Oui, alors il dit que non, il n'est pas vraiment sûr d'apprécier Isildur, mais il apprécie. Il a dit qu'il a encore beaucoup de chemin à faire devant lui. Je crois qu'on l'a perdu encore. Ah, on l'a perdu encore. Alors, ouais, mais je finis de traduire avant que j'oublie. Mais par contre, il a dit que il aime bien son jeu agressif. Il aime bien son jeu agressif, sa façon de jouer. Je le rappelle, et il a joué un heads-up contre lui. Tu peux peut-être lui demander si ça a été difficile pour lui. Il a dit juste avant, il avait dit ça avait été. Il a joué contre Isildur, ça avait été tout juste, il avait perdu tout juste, mais c'était pas terrible. Ouais, c'est ça. Ok. Yeah. Okay, Tony, last try. We're gonna bother you again of 5 minutes and
leave you alone. Et, alors, just maybe I saw you giving 1,000 euro tip to the waiter and friends and the Aviation Club de France for 3 weeks or 4 weeks. I don't remember. Ouais. So I was wondering if it's usual for you. It was just because you felt embarrassed to lose against the Frenchies in Paris. Is it usual for me? I didn't hear it. Sorry. Okay, I just said, is it usual for you to give 1,000 euro tip to the waiter, or was it only because you felt embarrassed to lose against the Frenchies in Paris? I think it's a combination. I mean, I can be very generous, and I thought I wasn't playing well, and I promised to beat everybody, and I didn't win, and. Yeah, I felt the waiter was doing a good job, and I wanted to make his day, and I can afford to do it. Why not, Can't take all the money with me. Was pretty cool. Je lui ai demandé si le fait, moi je l'ai vu, on était avec Ité, on l'a vu donner 1 000 euros de pourboire à un serveur de l'Aviation Club de France. Et donc je lui ai demandé si c'était une habitude pour lui ou c'était juste parce qu'il se sentait un petit peu embarrassé d'avoir perdu contre les Français. Et il m'a dit non, en fait c'était un petit peu une combination des deux. C'est vrai que j'avais promis que j'allais battre tous les Français. Et bon, c'est mal passé, donc voilà. Je lui ai donné du pourboire au serveur. Ça a seulement fait sa journée et moi je peux le faire. Et donc. Et alors je peux vous dire que le serveur était content parce que j'ai discuté avec le serveur et il m'a expliqué l'histoire. Oui, ça lui a fait plaisir. Le petit geste. Ouais, t'imagines 1000 balles de pourboire, dis donc, c'est pas tous les jours. But I heard also that you give also your entire prize money, $205,000 for charity. So charity is also something you have in your heart, not only to impress Barry Greenstein. Yeah, I think I learned from. I mean, I saw what Barry was doing, it, and I thought it was a good idea. And why not? If you're successful in business, I don't think that the poker winning is that important. And some of them you could pass on to other people who may need it more than you. So definitely, I think you have to be responsible and show a good example that you can share your wealth around with everybody and do some good. And I think it gives me a good feeling. So I'll continue doing that. Yeah. J'ai demandé justement en parlant de donation parce que je sais qu'il a donné $250,000. C'était sa place pour la première place à un tournoi en Russie. Il l'a donné pour une œuvre de charité. C'était pour les orphelins. Donc je lui ai demandé si c'était juste pour impressionner Barry Greenstein qu'il le fait à chaque fois. Il a dit non, c'est juste tout simplement que justement il peut se le permettre et comme ça lui donne un bon feeling de pouvoir faire partager un petit peu sa réussite aux autres et il a aussi un petit peu conscient de son rôle d'exemple et il pense que c'est normal de pouvoir quand on peut le faire, de pouvoir partager un petit peu de ses biens et donc ça lui donne un bon feeling. Voilà, c'est bien. Tony, I think just check out if we have others question in the chat, but then I think I will thank you. Just check it. Vous avez des questions, sinon je vais laisser Tony rouler sur Berlin. Just one question about poker. We have a lot of poker players here. Just sure. your vision about the poker in the future. What do you think with new guys, internet, young star, and what do you think all the future of the poker look like? Yeah, I think the future will change. I think there'll be new games with different rules. I think there'll be more aggressive games. I think people are becoming more aggressive, and the game has to change. Apart from just like playing 10-handed and waiting for aces and finding someone more stupid than you that's happy to play a weaker hand than you and put all the money in. That's been the advantage over the years in poker. It's changing now to where the hand values are pretty even, and you have to be creative, and you have to be psychological, and you have to be tactical. And I think that's the game is going to evolve that way, where it's going to be about more about the skill and more about a lot of turnover, playing a lot of hands, playing 50% of hands in the future. And I think the rules will come in, new rules, maybe double buttons, and there's some evolution with that.
But the game will keep evolving. It can't stay in the same spot where 10 players play and they wait for some fish to come, and the fish could be very smart people, but I mean, they have no chance if they want to play and enjoy. So the sharks will get the money, and I think that the game will change. It'll become more difficult to win money for the pros on a consistent basis. The swings will be bigger, and then generally the game will be more exciting. You know, I think that's the way it's going to go. Ok. Donc je lui demandais donc sa vision du jeu du futur, et en fait il dit que ça va être de plus en plus déjà il pense que les règles vont changer, il va y avoir des choses nouvelles, par exemple un double bouton ou des choses comme ça, que l'époque un petit peu où on était assis à une table de 10 avec sa paire d'as en attendant qu'il y ait quelqu'un un idiot qui soit capable de jouer une main moins forte que les as et d'aller broke sont révolus, que pour les Sharks ça va être un petit peu plus difficile à gagner, pour les pros, que les swings vont être plus difficiles parce que le jeu va devenir de plus en plus agressif, mais au bout du compte aussi de plus en plus sympa et de plus en plus exciting, donc intéressant. Donc c'est un petit peu sa vision du jeu, des règles qui changent. Et voilà. Ok, final call, Tony. Yeah, no problem. Peut-être éventuellement juste last question. S'il avait un nom à donner d'un joueur qu'il admire, qu'il aime bien ou qui l'aurait influencé, ou pour n'importe quelle raison, quel joueur il respecte ou je sais pas quoi, un joueur qui le fascine, quoi. If we ask you to give us the name from one poker player that you respect most or you appreciate the most, who would that be? Well, I think that there's a lot of players that I respect for different ways, but you know, in terms of if it's a French player, I think it's Bruno Fitoussi that I would respect the most. You know, by being a successful businessman with running his club and, you know, being pretty wealthy from that, and being a great poker player at the same time, and being very successful in cash games and being very successful in tournaments. You know, especially in America, in the 50K buy-in and the horse. Yeah, I think you know, Bruno is someone that everyone can learn something from, and you know, I think Elke is also very successful in many games, and especially in tournaments. But probably the main guy in the French market for me would be Bruno. Okay, cool. And overall, international? Internationally, well, I think Phil Ivey is the most gifted player. You know, I think he's the most successful player over many years. You know, he's also in a way from the old school, and he's a great reader, and you know, he's also investing his money in business and, you know, keeping very good cash flow apart from poker. So he's always strong. Okay. For sure, he's much more successful than someone like Doyle Brunson. You know, he's been probably a bad businessman and bad with paying his debts. Ok. Donc oui, pour répondre à la question d'Iti, il a dit que Bruno Fitoussi c'était quelqu'un de très intelligent qui a de grands succès en poker, en tournoi, en cash, et aussi des succès dans le business avec ses clubs, Affiliation de France. Donc on peut apprendre beaucoup de choses de Bruno. Elke est aussi un joueur avec de bons résultats quand tu parles du poker français. Et de façon internationale, pour lui c'est Phil Ivey, un des joueurs les plus doués, qui est un petit peu, quand il fait un petit peu partie de la old school, et en même qui temps a Internet, des dons absolument immenses de lecture, et qui est aussi très smart et très intelligent pour aussi préserver un cash flow d'argent en investissant encore dans d'autres business en parallèle du poker. Voilà. Phil Ivey, il échappe à personne, tout le monde le cite, hein. C'est le meilleur, c'est toujours lui, hein. C'est fou. Bon, je crois Tony, it was really a pleasure for us. Thank you very much for you coming and for your time. Okay, merci. Merci. I hope we see you again really in France, next time in Paris. And for sure. I love Paris.
Yeah, So- Tony, I'll be the next time you come in Paris, we can drink an Americano in Paris together. Americano sounds very good in Paris. Okay. Okay. Perfect. Okay. Thank you very much, Perfect. Mr. Thank you Tony very G. Thank Au you, revoir. Tony. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao. Bon, ben voilà, Tony est parti. Il était dans sa voiture sur l'autoroute. Vous l'avez compris, une liaison qui n'était pas toujours facile, mais on s'en est bien sorti finalement. Merci beaucoup, Mike, pour ces traductions simultanées. Tu deviens un personnage performant dans le style. Un Nelson Montfort de Calling Station. Voilà, c'est ça, exactement. On l'avait déjà vu d'ailleurs lors de l'émission au Casino de Gibraltar où tu étais accompagné de Camille, où tu as fait le Nelson Oh, c'est Montfort. dommage, justement. Je suis un peu déçu que les gens ne nous aient pas cru que Tony G serait là. C'est dommage. Ouais. On peut nous reprocher le timing et des choses comme ça, mais je pense que vous comprendrez tous que quand Tony G dit mercredi, je pourrais être là lundi soir, où je dis bon ben voilà, on lui demande pas. Ouais, c'est ça, ce qui ça s'est peut passé arranger en pas fait. tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé, que ça a Ouais. été très court. Et le temps qu'on fasse la news, c'était le vendredi, c'était même le 31 soir, mais donc c'est sorti le 1er avril, donc personne nous a cru. C'est dommage. Pour ceux qui pensaient que Tony G était quelqu'un qui n'apportait rien au poker, je pense que là vous avez, j'espère que vous avez pu connaître un petit peu le personnage. Voilà, c'est pas sûr. Mais bon, c'est un personnage agréable et qui est loin d'être stupide et qui a apporté énormément de choses au poker. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est lui le fondateur de Poker News, qui est aussi quelque chose d'important pour le poker. Ça amène, comme on le dit, ça amène beaucoup de nouveaux joueurs sur le monde du poker. Donc très bien. Et puis voilà, il fait vivre le poker à sa manière. C'est pas par hasard non plus qu'il est à la télé comme ça. Un mec sympa. Avec un grand cœur, je tenais aussi à le dire parce que c'est vrai que on parle tout le temps de son côté image, trash talk et tout ça, mais qui cultive aussi, c'est normal, ça fait partie du monde médiatique. Mais un mec sympa et lucide en fait, qui est assez intéressant, un personnage. Ouais, absolument. Ouais. Ben oui, son image, c'est son image. Il joue avec et puis ça lui rapporte aussi pas mal justement en droit d'image, etc. Et ça lui permet d'être accueilli partout. C'est un grand businessman à mon avis. Hein. C'est un businessman, mais à fond. Je veux dire, là, on parle que de Poker News, mais il fait d'autres choses. On peut parler vraiment de connexion. Et puis, il a dit son business en ce moment, c'est justement de chercher le prochain Google, de chercher le prochain Poker News. C'est ça qu'il fait. Il est spécialisé dans ce qu'on appelle les news starters en Internet. S'il voit quelque chose qui est intéressant, des gens qui ont besoin d'argent, c'est là qu'il investit et qui fait le pari sur l'avenir. Un mec qui a travaillé à la bourse, qui est spécialiste du forex et des choses comme ça. Donc très très loin d'être idiot. Oui, ça c'est certain. Ça s'entend. Bon businessman. Ouais. Et voilà, et c'est marrant, mais quand on fait le tour des pros, qu'on regarde vraiment au plus haut niveau, il y a rarement des idiots. Ça c'est une chose. Mais absolument. Et dans n'importe quel domaine. Ouais, dans n'importe quel. Ouais. Il y en a de temps en temps, évidemment, qui ont eu la chance d'être là par hasard, mais ça arrive très rarement. Et en général, les gens sont pas là par hasard au plus haut niveau comme lui. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est vrai que c'est ce problème de timing. Hein, c'est simple. On devait faire l'émission mercredi parce que moi j'étais pas là jeudi. Mercredi, Tony pouvait pas. On a dit on le fait lundi. Bon, ok, pas de problème. On peut pas faire ça. Voilà comment ça s'est passé. Et en plus, souvenez-vous qu'on a fait l'émission donc le 31 soir avec Ivan qui s'est occupé de la news et Ivan ne pouvait pas faire la news dans la journée. Ivan l'a fait juste après Calling Station, après le direct. Donc c'est sorti limite 1er avril. Et bon. Mais bon, c'est l'avantage du podcast. Ceux qui l'ont raté pour le voir et verront que c'était pas un poisson d'avril. Voilà. On essaiera d'avoir d'autres invités du niveau de Tony dans les semaines qui arrivent. On est déjà sur quelques projets, on verra. Il y avait un petit jeu, donc c'est Georges qui a gagné la communauté hongroise et qui a gagné son ticket pour un petit tournoi sur partypoker.com et puis quelques mots avec Tony G, même s'il a été un petit peu timide. On avait prévu un ticket pour la communauté française, mais ça n'a intéressé personne, c'était trop court et tout le monde croyait que c'était un gag. Donc ce qu'on va faire, c'est on mettra peut-être en jeu ce ticket, c'est pour un tournoi.
sur Party Poker en posant une question sur cette émission. Ce sera demain. Donc, checkez le forum. Il y aura peut-être un ticket sur Party Poker à gagner. Bon, bah voilà, je crois que c'est bon. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Bon, ouais, je pense que c'est bon. Hein. T'as fini, Mike, de toute façon là. Moi, j'ai fini. Je pense qu'on n'a plus d'invités, donc. Ouais, voilà. Bon, Tony est rentré. Enfin, et donc sur la route de l'EPT là maintenant, on verra, on le suivra, on va voir s'il fait des résultats. Moi, j'ai été en tout cas très très content de pouvoir lui parler, même si je pouvais pas vraiment lui parler à cause de la langue. C'était un peu difficile, mais par ton intervention, et en tout cas, je suis content d'avoir ça dans mes archives audio. Hein, ça fait toujours plaisir, et comme je m'y attendais, c'est pas du tout un imbécile, ça c'est certain, et ça m'apparaît comme un personnage très intéressant. D'ailleurs, qu'on l'avait vu de toute façon ensemble à la CF, et en dehors du fait de l'image à table, etc., en dehors de ça, il est tout à fait charmant, il est rigolo, il a plein d'humour, il balance plein de vannes, et pour moi ça m'a fait plaisir de l'accueillir, et puis j'espère que c'est vrai qu'en écoutant le podcast, les gens se rendront compte que il a du répondant, le bonhomme, quoi. Voilà, bon, je vous salue en tout cas. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est le dernier moment, Mike, parce que je sens que tu prends une respiration. Ah oui, non, c'est fini, je sais plus. C'est bon, ok, d'accord. c'est fini. Ok, c'est fini. Bon, c'était la Calling Station numéro 40. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi encore cette édition. Et puis je vous dis, normalement les horaires ne changeront pas pour la semaine prochaine, ça sera jeudi, a priori, on verra. Et puis, jeudi, pas ce jeudi-là, donc ça sera dans une semaine, jeudi en 8, comme on dit. Et puis d'ici là, je vous souhaite good luck au table, que les bad beats vous évitent, et donc la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.